Il y a des événements qui semblent ordinaires, des décisions politiques qui, au premier regard, ne sont que des lignes froides dans un communiqué officiel. Et pourtant, lorsque le voile se déchire, lorsque l'on ose regarder derrière l'apparente logique de ce monde, quelque chose d'inattendu surgit, une trace, un écho, une parole plus ancienne que le temps lui-même. Ce que l'Union européenne vient de décider, ce que ses dirigeants ont voté, débattu, signé, n'est peut-être pas nouveau. Cela était écrit. Non pas dans les journaux, non pas dans les archives diplomatiques, mais dans la Bible, ce livre qui respire encore, ce livre que beaucoup croient endormi et que pourtant, chaque siècle réveille. Tu ressens peut-être cette impression étrange, l'histoire accélère, les nations se rassemblent, et derrière les discours des hommes, on dirait qu'une main invisible écrit une autre version du monde. Une vérité plus profonde murmure, rien ne survient sans être déjà inscrit quelque part dans l'invisible. Et si les décisions de l'Union européenne n'étaient qu'une ombre portée d'un dessein plus vaste? Et si les prophètes avaient déjà discerné, dans leur vision de feu, la silhouette de cette union des peuples? Et si ce que nous prenons pour un simple accord géopolitique était en réalité un signe, un fragment d'un plan cosmique que l'Écriture n'a cessé de décrire sous diverses formes? Les événements de la Terre ne sont pas des accidents. Ils sont la surface d'un mouvement profond, souterrain, qui remonte jusqu'au cœur de Dieu. Alors écoute. Respire. Laisse tomber les certitudes. Car dans ce voyage, nous ne regardons pas l'actualité comme un simple fait divers, nous la regardons comme un miroir tendu vers l'invisible. Une invitation à contempler ce que les yeux ne voient presque jamais. La question n'est pas seulement qu'a fait l'Union européenne. La véritable question, pourquoi cela résonne-t-il si fort dans le texte sacré? Commençons là où les mystères respirent encore, dans l'Écriture, ce lieu où le temps se déplie comme un parchemin vivant. Les anciens sages disaient que la Bible n'est pas un livre, c'est une entité, une conscience, une mémoire qui nous précède et nous regarde. Lorsque tu ouvres ces pages, ce n'est pas toi qui lis le texte, c'est le texte qui te lit, qui scrute ton époque, qui évalue si ton regard est suffisamment clair pour saisir ce qu'il murmure depuis des millénaires. Le livre de Daniel est l'un de ces foyers brûlants. Non pas un simple récit, mais un tremblement venu d'un autre plan. Dans une vision que beaucoup ont crainte et que d'autres ont vénérée, une parole traverse les siècles, un quatrième royaume apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes, il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Daniel 7h23. Un royaume différent, cette expression, à elle seule, ouvre une brèche. Car Daniel ne décrit pas un empire classique, fondé sur un trône, une dynastie, une langue unique. Non. Il perçoit une structure inédite, un assemblage mouvant, un pouvoir qui ne ressemble à aucun autre. Quelque chose qui, pour lui, ne pouvait même pas s'imaginer autrement qu'en créature monstrueuse, tant l'idée dépassait les formes politiques de son époque. Et voilà que son regard voit d'Icorne. Puis une 11e. Une dynamique d'expansion subtile, progressive, comme si ce royaume ne cessait de se réinventer lui-même, d'ajouter des membres à son corps, d'étendre sa présence sur une base non territoriale mais organisationnelle. Les exégètes anciens s'y perdaient, car un tel phénomène n'existait pas. Les royaumes avaient des frontières visibles. Les souverains étaient des hommes de chair. Les alliances étaient fragiles. Rien ne ressemblait à ce type de construction collective et durable. Mais aujourd'hui, notre monde connaît ce que Daniel ne pouvait qu'entrevoir comme une chimère, un ensemble de nations qui se regroupent, partagent leurs lois, harmonisent leur monnaie, unissent leurs règles et se soumettent à des décisions communes dépassant leurs souverainetés individuelles. Une entité qui existe sans être un empire, qui règne sans roi, qui gouverne sans trône. Et ce n'est pas le seul passage. L'Apocalypse apporte une autre pièce à ce mystérieux puzzle. Les 10 rois donneront leur puissance et leur autorité à la bête, pour 1 heure. Apocalypse 17, 12-13. Des rois, sans royaume. Des dirigeants, sans trône personnel. Une autorité partagée, temporaire. N'est-ce pas l'écho direct de notre époque où les nations délèguent leur souveraineté à des structures supranationales? Où les décisions majeures ne se prennent plus isolément, mais collectivement. Où les pouvoirs se diluent dans une mécanique commune, comme si l'histoire cherchait à recomposer un corps unique à partir de membres séparés. Et puis, il y a la littérature qu'on a laissée à la porte des canons officiels, ces textes que le temps n'a pas effacés mais seulement cachés. Le 4e livre d'Esdras. Un écrit prophétique qui brûle encore comme une braise enfouie, du cœur de l'Occident surgira un royaume composite, dont les membres auront un même esprit mais des volontés discordantes. Un royaume composite, un même esprit, des volontés discordantes. C'est presque trop précis, trop évocateur,
comme si l'auteur avait entrevu l'Europe moderne avant même qu'elle n'existe. Une entité fragile mais persistante, unie par une vision, divisée par des intérêts, avançant dans une tension constante entre cohésion et fracture. Comment ne pas y voir un portrait prophétique de notre continent, toujours tiraillé, toujours en construction, toujours oscillant entre unité et désunion? Et toi, pendant que tu écoutes ces mots, qu'est-ce qui bouge en toi? Est-ce de la curiosité? De l'inconfort? Une sensation de déjà-vu? Ces paroles sont-elles trop anciennes pour être crédibles, ou trop actuelles pour être ignorées? Peut-être que la vérité est simple, la Bible n'a jamais cessé de parler de notre temps. Elle attend seulement que quelqu'un ouvre enfin les yeux pour reconnaître que certaines prophéties n'annoncent pas, mais révèlent. Elle montre ce qui existe déjà, mais que l'âme endormie refuse de voir. L'Écriture n'est jamais un simple texte aligné sur une page. Elle est une respiration, une architecture de symboles qui se superposent, s'appellent, se répondent. À chaque fois que tu la lis, elle te propose un langage différent. Parfois elle parle par image, parfois par vision, parfois par silence. Mais surtout, elle parle par signes, ces fragments d'éternité disséminés dans le monde visible pour ceux qui acceptent de regarder autrement. C'est sous cette lumière qu'il faut contempler l'Union européenne. Non pas comme une institution politique, mais comme un signe. Un symbole vivant. Une métaphore incarnée dans l'histoire contemporaine. Un mouvement qui raconte quelque chose sans prononcer un mot. Et lorsque l'on se place dans la perspective biblique, tout change. L'Europe n'est plus seulement une réalité géopolitique, elle devient une figure, un écho, une prolongation des grandes images qui traversent les Écritures. L'Europe, ce continent tissé de langues multiples, de blessures anciennes, de ruines qui dorment sous chaque ville. Un territoire où chaque pierre porte une mémoire. Un vieux monde qui n'a jamais cessé de se recomposer après avoir été fracturé. Cette fragmentation, la Bible la connaît bien. Elle en parle dans l'une de ses images les plus troublantes, l'alliance du fer et de l'argile, cette union improbable décrite dans la vision de Daniel. Ils seront mêlés par des alliances humaines, mais ne tiendront pas ensemble, de même que le fer ne se mêle pas à l'argile. Daniel 2h43. On dirait une photographie spirituelle de l'Europe moderne. Une force incontestable fer et une fragilité omniprésente argile. Des nations solidement ancrées dans leurs histoires, mais vulnérables dans leur capacité à s'unir durablement. Ce mélange, à la fois puissant et instable, n'est pas un défaut, c'est un signe. Un langage. Une manière pour l'Écriture de dire, regardez ce qui se construit. Ce que vous voyez à l'extérieur n'est que l'ombre d'un mouvement intérieur. On qualifie souvent l'Europe de géant économique mais nain politique. Cette formule résonne étrangement avec la description biblique d'un royaume différent, qui n'est ni totalement fort ni complètement faible. Ce paradoxe, cette tension entre puissance et vulnérabilité, est en soi un symbole. C'est comme si l'Europe existait dans une zone intermédiaire, une zone de transition. Non pas un empire, mais la silhouette d'un empire possible. Non pas une puissance, mais la promesse d'une forme nouvelle de pouvoir collectif. Et puis, au centre de tout cela, se dresse le symbole fondamental de la grande construction humaine. Dans les Écritures, chaque fois que les hommes cherchent à s'unir en une structure gigantesque Babel, Rome, les empires composites le ciel observe. Non pas pour juger, mais pour avertir, la construction humaine n'est stable que lorsqu'elle s'élève avec la lumière. On y entend cette phrase qui ressemble plus à un souffle qu'à une sentence. Ce que vous construisez sans la lumière, vous devrez un jour le reconstruire avec elle. Ce n'est ni une menace ni une condamnation. C'est une loi spirituelle. Une loi qui rappelle que l'homme peut bâtir ce qu'il veut, mais que rien ne demeure s'il manque l'axe divin, cette verticalité qui relie le visible à l'invisible. L'Union européenne, dans ce langage symbolique, devient alors une question. Vers quoi se tourne-t-elle? Vers la hauteur, ou seulement vers l'horizontalité des intérêts humains? Car dans le symbolisme biblique, les unions des nations ne sont pas automatiquement négatives. Elles peuvent être des signes d'un élan collectif, d'un désir de paix, d'une convergence mystérieuse. Elles peuvent annoncer une étape, une maturité, un seuil sur lequel l'humanité progresse sans le savoir. Le symbole évolue au rythme du cœur humain. Ce n'est pas l'union qui compte, mais l'esprit qui l'anime. Alors demande-toi simplement, et si cette union n'était pas une fin, mais un signe? Une trace laissée sur la surface du monde pour te rappeler que les prophéties ne sont pas des ombres du passé, mais des lumières qui se rallument lorsque l'époque est prête à les voir? Et si ce qui semble purement politique était en réalité un miroir tendu par le ciel pour te montrer ce qui se joue derrière la scène visible? Ce qui compte maintenant, ce n'est plus l'échafaudage des lois, les stratégies diplomatiques,
les votes enregistrés dans des hémicycles anonymes. Tout cela appartient au bruit de la surface. Ce qui importe vraiment, c'est ce que ces mouvements extérieurs déclenchent à l'intérieur de toi. La résonance. L'écho subtil qui se lève comme une brise dans ton esprit. Car très souvent, le monde extérieur n'est qu'un prétexte pour éveiller un monde intérieur oublié. Il existe une vérité si simple qu'on passe à côté. Les nations sont le miroir des hommes. Leur agitation, leurs alliances, leurs divisions, tout cela n'est que l'expression collective de ce qui se joue dans le cœur des individus. Quand des peuples se rassemblent, ce n'est jamais un pur calcul. C'est un instinct, une aspiration enfouie, un désir de dépasser les frontières visibles en suivant une frontière invisible qui les appelle. Et quand ils se divisent, ce n'est pas toujours par haine, mais par peur. Par incapacité à contenir une énergie plus grande qu'eux. Dans les archives du ciel, rien n'est insignifiant. Chaque mouvement de foule, chaque pacte entre nations, chaque geste d'un dirigeant devient une inscription dans un livre plus vaste. Non pas un livre de destin imposé, mais un livre de correspondance. Car l'histoire humaine est traversée par une musique, une vibration ancienne qui va et vient comme une marée intérieure. Chaque civilisation avance vers son propre reflet. Certaines y reconnaissent la lumière, d'autres n'y voient que leur ombre. Cette phrase pourrait sembler abstraite, et pourtant elle illumine notre époque. L'Europe, avec toutes ses hésitations, n'est-elle pas justement en train de marcher vers son reflet? Et qui voit-elle? La stabilité qu'elle recherche? La paix qu'elle a longtemps implorée? Ou une puissance qu'elle n'ose pas assumer? Peut-être rien de tout cela, peut-être quelque chose de plus enfoui, quelque chose qui dépasse la politique et touche l'âme, l'unité. Une unité que seule la lumière peut offrir. Une unité qu'aucun traité ne peut garantir, qu'aucun vote ne peut consolider. Une unité qui ne dépend pas de la force, mais de la clarté intérieure. Et si l'Europe tâtonne encore, si elle oscille entre cohésion et désaccord, c'est peut-être parce qu'elle cherche cette unité sans savoir qu'elle ne peut venir que d'en haut. Peut-être que ce mouvement des nations n'est pas politique, mais spirituel. Peut-être que les peuples, sans s'en rendre compte, suivent une pulsation inscrite dans l'histoire depuis l'aube des temps. Un rythme qui les précède, une respiration que les prophètes ont déjà entendue, que les anciennes civilisations ont parfois entrevue dans leurs temples, leurs rites, leurs prières. Avant les premiers rois, avant les premiers empires, avant même que l'idée d'un continent existe, ce rythme battait déjà. Le texte sacré murmure une vérité étrange. Lorsque les royaumes se rassemblent, alors la parole se réveille. Comme si l'unification humaine, qu'elle soit fragile ou imparfaite, réveillait quelque chose dans l'invisible. Une vibration endormie. Une énergie latente. Non pas un avertissement, mais une activation. Comme si le rapprochement des peuples réanimait une page de l'écriture qui attendait ce moment pour parler à nouveau. Et si c'était cela, le véritable signe? Non pas ce que l'Union européenne fait sur le plan politique, mais ce que ce mouvement réveille dans la Bible elle-même. Ce qu'il fait vibrer dans ton âme. Ce qu'il fait remonter à la surface de ta conscience. Peut-être que la prophétie n'est pas une prédiction du futur, mais une reconnaissance du présent, la capacité de voir ce qui se passe réellement derrière la façade des événements. Car l'essentiel n'est pas de deviner. L'essentiel est de percevoir. Percevoir que Dieu parle encore. Non plus seulement par les prophètes des temps anciens, mais par la texture même de l'histoire, par les alignements inattendus, par les grands mouvements des peuples. Et si tout cela, ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu pressens n'était qu'un appel silencieux? Une invitation à ouvrir enfin ton regard intérieur, à lire le monde avec une conscience éveillée, à percevoir la présence de Dieu dans ce qui semble n'être que politique, mais qui, en vérité, n'est peut-être qu'un passage vers quelque chose de plus grand? Alors maintenant, laisse ces paroles descendre au fond de toi comme une eau claire. Les prophéties ne sont pas des menaces. Elles sont des correspondances. Des ponts. Des révélations voilées. Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas une surprise pour le ciel. C'était écrit non pas pour effrayer, mais pour éclairer. L'Europe, avec ses doutes et ses ambitions, n'est peut-être qu'un chapitre d'une histoire plus vaste, une pièce dans le grand puzzle du dessein divin. Une ombre en mouvement sur le mur d'un temple invisible. Le monde croit avancer seul, mais il avance porté par une main qu'il ne voit pas. Le véritable mystère n'est pas l'avenir, c'est la manière dont Dieu respire encore dans chaque instant du présent. Alors, que dois-tu faire? Rien, sinon regarder. Observer avec un cœur éveillé. Apprendre à lire les signes, non avec la peur, mais avec la certitude silencieuse que la parole vit encore. Que chaque événement mondial est une invitation à lever les yeux, à sentir la vibration de Dieu dans le tissu même de l'histoire humaine. Et toi, spectateur, pèlerin, chercheur de lumière.
Oses-tu écouter ce que la Bible murmure encore? Oses-tu voir la présence divine dans les mouvements des nations? Oses-tu reconnaître que peut-être, ce qui arrive aujourd'hui n'est pas nouveau, mais seulement révélé? Car la vérité est simple, le texte sacré ne dort jamais. Il attend que tu l'ouvres, pour t'ouvrir à ton tour.